Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter un acronyme qui est en train de redéfinir les règles du jeu pour le commerce en Europe, le MACF. C'est un mécanisme absolument clé et croyez-moi, le compte à rebours est lancé. Alors, pour bien planter le décor, imaginez, nous sommes le 2 décembre 2025. Cette date n'est pas anodine. Pas du tout. Elle nous place juste au bord d'un changement majeur. D'où cette question, très directe, est-ce que les entreprises qui importent des marchandises dans l'Union européenne sont vraiment prêtes? Parce que la phase de transition, elle est sur le point de s'achever. D'accord, regardons ça de plus près. La période de transition, elle a commencé le 1er octobre 2023. Et aujourd'hui, le 2 décembre 2025, on est là, tout près de la ligne d'arrivée. L'échéance finale, c'est le 31 décembre, autant dire que la période de rodage est quasiment terminée. Ce qui nous amène à notre premier point. L'échéance finale est là. Cette phase, qui était jusqu'ici uniquement basée sur de la déclaration, touche vraiment à sa fin. L'objectif aujourd'hui est donc assez simple. On va mettre les choses à plat. Qu'est-ce que ce fameux MACF? Pourquoi est-ce qu'il a été mis en place? Et surtout, quelles sont les actions à mener là, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard? Mais pour bien comprendre, il faut revenir à la source du problème. Pourquoi a-t-on créé un mécanisme aussi complexe? C'est pour lutter contre un phénomène bien particulier, la fuite de carbone. Pour faire simple, c'est un peu comme ça. Imaginez deux usines. L'une, en Europe, paye pour réduire sa pollution, ce qui augmente le prix de ses produits. L'autre, hors d'Europe, n'a pas cette contrainte et peut vendre moins cher. Le résultat, la production polluante ne disparaît pas, elle se déplace simplement là où les règles sont moins strictes. La pollution globale, elle, reste la même. Et voilà le cœur du problème, ça crée une concurrence totalement faussée. D'un côté, on a les producteurs européens qui sont soumis au marché du carbone de l'UE et qui voient donc leurs coûts augmenter. Et de l'autre, des concurrents qui peuvent proposer des prix plus bas, non pas parce qu'ils sont plus performants, mais simplement parce qu'ils n'ont pas à payer pour leurs émissions. C'est précisément pour rétablir l'équilibre que l'Union européenne a déployé ce que l'on pourrait appeler son bouclier carbone, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Bon, alors, en quoi ça consiste exactement ? Le MACF, ou CBAM pour les anglophones, c'est un outil qui va appliquer un coût sur le carbone contenu dans certains biens importés. L'idée est toute simple, faire en sorte qu'un produit fabriqué hors de l'UE supporte le même coût carbone qu'un produit fabriqué à l'intérieur de l'UE. On remet les compteurs à zéro. Pour l'instant, qui est concerné ? Attention, ça ne s'applique pas à tout. Le mécanisme cible des secteurs très spécifiques, ceux qui émettent beaucoup de CO2 et où le risque de fuite de carbone est le plus fort. On parle donc du ciment, du fer et de l'acier, de l'aluminium, des engrais, mais aussi de l'hydrogène et de l'électricité. Un point vraiment crucial à comprendre, il ne s'agit pas de protectionnisme. Le mécanisme a été pensé pour être compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Il ne vise pas un pays en particulier, mais bien la quantité de carbone incorporée dans un produit, peu importe d'où il vient dans le monde. Bien, à cette théorie, passons au concret. Du côté des importateurs, qu'est-ce qu'il faut faire avant la fameuse date butoir ? En fait, le système repose sur deux acteurs principaux. D'un côté, il y a le déclarant, c'est l'importateur dans l'UE, celui qui est responsable de soumettre le rapport trimestriel. De l'autre côté, on a l'opérateur, c'est le producteur hors de l'UE. Son rôle à lui, c'est de calculer et de fournir les données sur les émissions liées à ces produits. Autant dire que la collaboration entre les deux est absolument essentielle. Alors, pour l'importateur, comment ça se passe ? Le processus peut se résumer en 4 grandes étapes. Premièrement, identifier. Il faut vérifier, avec les codes douaniers, quels produits importés sont concernés. Deuxièmement, demander. C'est le moment de contacter ses fournisseurs pour obtenir les données sur les émissions. Troisièmement, calculer. Il s'agit de déterminer le total des émissions pour tous les produits importés sur le trimestre. Et enfin, quatrièmement, soumettre le rapport via le portail en ligne officiel. C'est une routine à mettre en place, et vite. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne ne laisse pas les entreprises se débrouiller toutes seules. Elle fournit des outils comme des modèles de tableurs pour faciliter et standardiser la collecte de données. Ça permet de s'assurer que l'on demande les bonnes informations dans le bon format à ses fournisseurs. Alors, si on résume les points clés de cette déclaration, elle se fait tous les trimestres via un registre en ligne. Elle doit être envoyée au plus tard 1 mois après la fin du trimestre concerné. Et elle doit bien inclure les émissions directes et indirectes. Le point à ne surtout pas manquer, le tout dernier rapport de cette période de transition, celui du 4e trimestre 2025, est à rendre pour le 31 janvier 2026. On arrive maintenant à la dernière partie et peut-être la plus importante. Pourquoi est-ce que cette période d'entraînement est si cruciale ? Tout simplement parce que ce qui arrive juste après, ça change absolument tout.
La différence entre la situation actuelle et ce qui nous attend est énorme. Jusqu'au 31 décembre 2025, on est dans une phase de déclaration seulement. C'est qu'une phase d'apprentissage sans impact financier direct. Mais attention, à partir du 1er janvier 2026, on bascule dans la période définitive. Et là, les obligations deviennent financières. Les importateurs devront acheter et rendre des certificats MACF pour couvrir les émissions de leurs importations. Le message est donc on ne peut plus clair. Mettre en place un système fiable de collecte de données et de déclaration maintenant, ce n'est pas juste une contrainte administrative de plus, c'est la préparation indispensable pour faire face aux obligations financières qui arrivent à très, très grands pas. Aujourd'hui, une erreur de calcul est une leçon. Demain, ce sera un coup direct. Et c'est ce qui nous amène à la question finale. Toute cette période de transition n'était en fait qu'une répétition générale. La pièce principale, avec de vrais enjeux financiers, commence dans quelques semaines. La question n'est donc plus de savoir si le MACF est une réalité, mais d'être absolument certain d'y être préparé.